Alors, on va gentiment commencer. Donc, tu peux t'installer sur ton tapis. Si tu as envie de mettre un bloc sous tes fesses, tu peux. Un bloc ou un livre. Ça permet en fait de surélever les fesses pour pouvoir mettre ensuite les genoux bien au sol pour que la colonne vertébrale soit bien droite et puis qu'on soit bien installé. Tu peux déjà juste t'installer comme ça. Et puis, moi, je vais donner deux, trois informations par rapport au cours de ce soir. Donc, on va vraiment aller travailler sur l'ancrage, vraiment la présence. Donc, c'est en gros la base pour vraiment pouvoir être bien dans son corps et bien présent dans l'instant présent. Ça veut dire qu'on va aller travailler sur le chakra racine. Donc, souvent, il est noté en rouge, mais ça peut être une toute autre couleur. C'est vraiment individuel à chacun. Mais ce chakra, il est basé au niveau du coccyx, donc vraiment tout en bas. Et c'est celui qui va nous permettre d'avoir cette stabilité et cet ancrage et la sécurité aussi. Et ça, c'est ce qu'on appelle un centre énergétique. Donc, il y a plusieurs chakras. Et ce soir, on va vraiment faire par rapport au premier. Et après, il y a les vents énergétiques. Là, on va travailler sur les vayus. C'est un vent qui se situe entre le nombril et le chakra. Et en fait, ça va vraiment venir amener l'énergie dans les deux jambes. Et pour travailler sur ce vent-là, on va faire beaucoup de flexions avant. Donc, c'est vraiment des moments où on va être beaucoup en avant, où on va être dans l'introspection. Ça nous permet d'être vraiment dans un état méditatif et ça met toute l'énergie en bas dans les jambes. Et ensuite, pour la respiration, ça va être assez simple. On va inspirer sur 6 et expirer sur 6. Ça, c'est le niveau, je dirais, niveau 1. Et après, si tu as envie, tu peux rajouter un niveau supplémentaire. C'est-à-dire que tu inspires sur 6, tu tiens 3, et tu expires 6, et tu tiens 3. C'est ce qu'on appelle la respiration Sabriti. Mais t'inquiète pas, je vais te guider durant les pratiques, je vais te dire à quel moment tu peux faire quoi. Et après, ce sera à toi de choisir si tu choisis niveau 1, standard, inspirer 6, expirer 6. Niveau 2, inspirer 6, tenir 3, expirer 6, tenir 3. Et niveau 3, tu peux rajouter un banda. C'est en fait un verrouillage énergétique. Et ce soir, on va travailler avec le Mula Banda. C'est celui qui est justement en bas, au coccyx, au périnée. Et si tu as envie, à la fin de l'expiration, tu peux juste tenir ce banda-là. C'est-à-dire que pour les femmes, c'est comme si on retenait le pipi. Donc, c'est vraiment juste une petite contraction, mais très simple et très subtile. C'est comme si on tirait un peu en haut, mais c'est très subtil. Et ça, je vous dirais aussi durant l'exercice. Mais tu le fais si tu as envie, tu le fais si tu le sens, parce que c'est quand même ça va amener une énergie dans le corps et des fois, on n'a pas envie d'aller aussi loin. Donc, regarde ce que tu as envie de faire ce soir. Et puis, je rappelle toujours que le yoga, c'est revenir à soi, dans son corps, dans son émotion, ses émotions, son mental. Et du coup, regarde vraiment où tu en es toi ce soir par rapport à ce que tu peux ou tu as envie de faire. Euh, Si un exercice ne te convient pas, vraiment adapte-le par rapport à toi, par rapport à ton corps, par rapport à ta flexibilité. Voilà pour le début. Je crois que j'ai tout dit. Du coup, on va commencer couché au sol pour déjà intégrer la respiration yogique, ce qu'on appelle la Mahat Pranayama. C'est vraiment une respiration standard, basique qu'on devrait utiliser à chaque instant durant quand on fait le yoga. Et ça, c'est quelque chose que tu peux après mettre en pratique aussi au quotidien. Tu vas voir, c'est inspiré dans les trois parties. Donc le ventre, le buste et les clavicules. Et en expirant, on rentre le ventre et on lâche tout. Donc on va aller tester ça. Donc tu peux te coucher au sol. C'est comme un petit shavasana, donc vraiment tranquille au sol. Tu te mets à l'aise.
peux juste déjà atterrir ici. Tu peux sentir le sol sous ton corps. Sentir chaque endroit qui touche le sol, tes pieds, tes fesses, les épaules, les mains, et peut-être encore d'autres parties de ton corps. Et c'est comme si tu ramènes toutes les parties de toi à cet instant précis. Tu peux t'imaginer que tu attires toutes tes parties qui sont peut-être parties aujourd'hui durant la journée, durant un moment de stress, et tu fais tout revenir à toi. Et ensuite, tu peux simplement mettre tes deux mains sur ton bas-ventre et on va déjà inspirer dans le bas-ventre. Donc, tu inspires, tu gonfles le ventre, tu expires, tu rentres le ventre. Inspire, gonfle le ventre, expire, rentre le ventre. Et fais ça 2, 3 fois à ton rythme. Tu inspires uniquement dans le ventre. Et ensuite, tu peux mettre tes mains au niveau de ta cage thoracique, donc vraiment sur tes côtes, un peu à l'extérieur. Et là, on va inspirer que à cet endroit-là. Donc, c'est comme si tu étires tes côtes vers l'extérieur. Le dernier endroit, c'est au niveau des clavicules, donc au-dessus de ta poitrine. Tu peux essayer d'inspirer là-dedans. C'est comme si à cet endroit, ça se remplit d'air et ça gonfle en fait. Mais c'est assez dur à le faire. Donc essaye de le faire comme tu peux. Et maintenant, essaye de faire avec les 3 parties. Donc tu inspires, tu gonfles le ventre, le buste, les clavicules et tu expires, tu rentres le ventre et le reste se détend. Tu inspires le ventre, le buste, les clavicules et tout se détend à nouveau. Essaie vraiment de faire ces 3 parties. Tu gonfles d'abord le ventre, ensuite le buste, ensuite les clavicules et tu relâches d'abord par le ventre. Et on va ajouter le compte. Donc, on va compter sur 6. Tu inspires 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 1, 2, 3,
4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu continues à ton rythme. Vraiment en gardant ces trois parties. Une dernière fois. Et avant de commencer la pratique, revois une fois dans ton corps, revois au niveau de tes émotions, au niveau de ton mental, comment tu te sens actuellement avant de commencer la pratique, avant d'aller dans les asanas, dans les postures. Est-ce qu'il y a des tensions dans le corps? Est-ce qu'il y a du stress, de la nervosité? Est-ce que tes pensées vont un peu dans tous les sens? Ou bien peut-être plus positif, peut-être que tu es déjà bien attendu, bien relaxé. Essaie de juste voir ça. Et tu peux gentiment te tourner d'un côté pour venir te mettre à quatre pattes. On va faire un échauffement avec le chat et la vache. Donc tu inspires, tu vas creuser le dos, tu expires, tu fais le dos rond. Inspire, creuse le dos, expire, arrondis le dos. Inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire encore une fois. Et une fois qu'on est en haut dans le dos creux, tu peux crocher tes pieds et venir en chien tête en bas. Pour l'instant, on garde encore les genoux pliés. Le but, c'est vraiment d'aller tendre toute la colonne vertébrale. Donc, depuis ta couronne, depuis ta tête, à travers ta colonne vertébrale jusqu'à ton coccyx, tu viens vraiment tendre à cet endroit-là. Tu peux bouger un peu les pieds si tu as envie pour venir détendre tes jambes, derrière les jambes. On va juste faire de manière dynamique en premier. Donc, tu inspires, on revient en avant. Tu expires, dos rond. Inspire, dos creux. Et expire, chien tête en bas.
Inspire en avant. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et expire, chien tête en bas. Encore une fois. Inspire, quatre pattes. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et expire, chien tête en bas. Et là, tu vas inspirer sur 6 temps, tenir 3, expirer 6 et tenir 3 avec Muladhara si tu as envie. Donc, tu inspires 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens 1, 2, 3. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retiens et tu tires ton périnée un peu à l'intérieur. Et tu inspires 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens 1, 2, 3. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retiens et tire Muladhara en haut. Et inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens 1, 2, 3. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retiens et tiens Muladhara. Donc tu montes comme si tu retenais l'urine quand tu vas faire pipi. Et inspire et expire tranquillement. Bouge un peu tes pieds et tu peux marcher en avant jusqu'à tes mains. Et d'abord juste venir vraiment poser ta tête en bas, juste venir respirer. Et le dos bien droit, on va monter jusqu'en haut, les bras jusqu'en haut. T'étirer et redescendre. Et tu peux juste te poser en Tadasana en montagne. Les jambes écartées à largeur des hanches, les bras ouverts. Et juste ressentir l'énergie qui traverse le corps. Si t'as pas encore enlevé tes chaussettes, tu peux gentiment les enlever. Et on va continuer avec une demi-salutation au soleil. Donc les pieds bien au sol. On inspire, on monte les bras jusqu'en haut. On expire, dos bien droit, jusqu'en bas. On inspire, dos bien droit. Et on expire, on redescend et on relâche. Inspire, remonte les bras jusqu'en haut et expire, relâche. Inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire dos droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, relâche les bras. 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux continuer comme ça sur 6 temps. Tu inspires sur 6, tu expires sur 6.
Et encore une dernière fois. Donc là, on a fait l'échauffement, vraiment pour réveiller le corps. Et on va rentrer dans les postures. Donc la première, c'est le guerrier. Donc tu peux faire un grand pas en arrière. Le pied gauche, il est en avant du tapis. Et puis le pied droit, il est à 90 degrés. Et regarde que ton talon, il soit plus ou moins au milieu de ton pied droit. Et déjà, juste le guerrier de cette posture-là. C'est-à-dire que ton pied droit, il va être bien tendu. Ton pied gauche, il descend au maximum. Essaye vraiment de bien mettre ton genou à l'extérieur. Donc, tu le tires vraiment à l'extérieur, mais ton genou, il doit pas être plus loin que ton pied. Donc, si tu es au-dessus, là, tu peux te blesser le genou. Donc, essaye vraiment de rester à 90 degrés au-dessus du genou. Donc, juste déjà là, le bassin, tu peux vraiment, c'est comme si tu avais une fermeture éclairifiée, tu la tires en avant. Donc, ton coccyx, il descend et le bassin, il monte. Donc, tu peux d'abord juste te poser là. On va d'abord partir en dynamique. Donc, tu inspires et tu expires. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. 3, 4, 5, 6. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va rester là pendant environ 1 minute. Donc, tu peux rester là vraiment bien, la jambe en bas, qui tire en bas. On devrait pouvoir poser une petite tasse de thé sur la jambe. Donc, essaie vraiment de garder cette posture, le genou à l'extérieur. Et tu respires. Si vraiment t'en peux plus par rapport aux muscles de la cuisse, tu montes un petit moment, tu relâches et tu redescends. Et c'est là que j'ai écrit dans les informations du mail que le mental, il a envie de partir, de faire autre chose, de gratter les cheveux, remettre en place le t-shirt, etc. Parce qu'il n'aime pas être fixe et ne rien faire. Donc, observe ce qui se passe chez toi. Essaie de fixer un point, respirer et inspire pour remonter. Expire, tu peux relâcher et mettre ton pied en avant pour juste stabiliser un peu et aller ressentir. Tu peux fermer les yeux, sentir ta jambe gauche, ta jambe droite et voir la différence. Et tu peux gentiment ouvrir les yeux, ouvrir le pied droit, on fait la même chose de l'autre côté. Donc de nouveau le guerrier, avec vraiment la protection ici au niveau du genou, tu pousses à l'extérieur, tu montes au niveau du coccyx
et les bras, ils sont alignés par rapport au sol. Et tu regardes à ta main droite. On va d'abord commencer dynamique. Donc, inspire, tu montes le bras, les bras, tu expires, tu redescends. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste ici pour 1 minute. Fixe un point, respire profondément. Cette posture s'appelle Virabhadrasana, le guerrier numéro 2. Observe-toi, observe ce qui se passe à l'intérieur. Essaie d'aller un peu plus bas si tu arrives. Et inspire pour relâcher, lâcher les bras. Mets le pied en avant. Juste ressentir. Et tu peux mettre tes mains derrière tes cuisses. Monter là les clavicules. Et descendre dos bien droit jusqu'en bas. Mettre les mains au sol. Peut-être que tu as besoin d'écarter un peu plus les jambes. Et on va d'abord aller en dynamique. Donc, inspirer, on monte, dos bien droit. Expirer, on descend. Si tu as envie, tu peux plier un petit peu les genoux. Inspire, dos bien droit. Expire, redescend. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu veux, tu peux ajouter les pauses. Donc, je vais nous compter dedans. Donc, tu peux recommencer en bas. On a les pauses avec Muladhara, si tu as envie. Donc, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 1, 2, 3. Et expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retiens et ferme Muladhara. Et tu relâches. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 1, 2, 3. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retiens. Et retiens Muladhara. Et tu continues à ton rythme, selon ce que tu as envie de faire.
Niveau 1 de la respiration, on inspire sur 6, on expire sur 6. Niveau 2, on inspire sur 6, on retient sur 3, on expire sur 6 et on retient sur 3. Et niveau 3, tu rajoutes Muladhara à la fin de l'expiration quand tu retiens. Et c'est comme si tu fermais vraiment, tu retiens, tu remontes un tout petit peu au niveau du périnée. Mais c'est vraiment très subtil. Et l'effet de ça, de Muladhara, c'est comme si ça va chercher toute l'énergie de la tête en haut, puis ça vient redescendre toute pour que ça passe dans la terre. C'est vraiment pour nous vider la tête, nous vider l'énergie qui est en haut dans la tête, ce qu'on a trop en général. Et c'est encore une fois. Et à la prochaine fois, tu peux venir dos bien droit et juste ramener petit à petit tes pieds vers le centre, descendre, et juste venir se poser là, avec le dos bien droit. Essaie de rester sur l'avant de tes pieds. Si tu as envie, tu peux fermer le pouce et l'index, les mettre devant toi, les mettre sur tes cuisses. Fixer un point, c'est le point, ça s'appelle le drishti. Détends tes épaules et respire simplement en tenant l'équilibre. Et tu peux venir te poser sur les fesses et on va faire la Paschimottanasana avec le ventre qui va sur les jambes. Ce qui est très important là, c'est de garder les pieds flex. Et puis, tu peux aussi garder les genoux un peu flex. Il n'y a pas besoin de les mettre au sol. Tu verras que plus tu vas t'entraîner, pratiquer, plus automatiquement tes jambes, elles vont descendre. Du coup, tout ton dos va descendre. Donc, tu peux te mettre là dans la posture, les pieds flex, les genoux flex un petit peu. Tu tires un peu les fesses dehors pour être vraiment sur gaine assise. Et de là, on inspire, on monte les bras. Et là, très important, on va d'abord descendre avec le dos bien droit. Donc, tu expires et tu descends jusqu'où tu arrives, jusqu'où tes bras restent plus ou moins à côté de tes oreilles. Et tu inspires pour remonter. Garde les épaules bien en bas. Expire pour redescendre. Inspire. Expire. Inspire. Expire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à la prochaine fois, on va descendre en expirant. Tu peux soit prendre tes orteils, tes gros orteils, soit tenir aux chevilles ou même devant. Et juste là, tu vas descendre d'abord avec les hanches. C'est comme si tu pliais les hanches avant de plier le bas du dos. Et tu vas juste te poser là où tu es bien. Essaie d'avoir, pour commencer, le dos bien droit. Donc, du coccyx jusqu'au cervical. On descend les épaules.
On va refaire une séquence de respiration. Donc, inspire sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retiens avec Muladhara si tu veux. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retiens. 1, 2, 3. Et expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retiens avec Muladhara si tu veux. Et inspire. Et encore une fois ce cycle-là. Et une fois que tu as fini, tu peux vraiment te relâcher, poser ta tête. On va rester pendant 1 minute dans cette position. Donc le but, c'est vraiment de mettre son ventre sur les cuisses. Tu tires bien les jambes, les pieds vers toi. Et tu peux relâcher ta tête et continuer à respirer dans les 3 parties, donc le ventre, le buste, les clavicules. Peut-être que tu arrives à aller un peu plus bas, mais à ton rythme, selon ce que ton corps te permet. Et tout gentiment, tu peux remonter la tête. Avec le dos bien droit, tu peux t'appuyer avec les mains si tu as besoin. Tu remontes petit à petit. On va venir dans la posture du bâton. Donc juste tes jambes droites, le dos droit. Et tu viens juste ressentir l'effet de cette posture. Et on va venir se coucher au sol pour faire quelques abdos. Et tu peux t'accrocher au niveau des genoux et juste descendre vertèbre par vertèbre. Te poser au sol. D'abord juste revenir au sol. Lâcher un peu les tensions. Et ensuite, tu peux lever les 2 pieds en haut, bien droit. Et tu peux descendre le pied droit jusqu'au sol et tu remontes. Et ensuite, le pied gauche.
Ce qui est important, c'est que ton bas du dos, il reste au sol. Donc, dès que tu sens que le bas du dos, il se soulève, tu t'arrêtes là et tu remontes. Donc, tu inspires en descendant et tu expires en remontant. Essaie d'avoir les pieds bien droits, les jambes bien droites. Dans le yoga, on va vraiment travailler sur les abdos à l'intérieur, vraiment ce gainage qu'on a besoin pour beaucoup de postures. Ça va aussi tenir notre dos, le bas du dos. Inspire en descendant, expire en remontant. Une dernière fois de chaque côté. Et si tu as envie, tu peux essayer avec les deux jambes. Donc les jambes bien droites, elles vont jusqu'où tu peux et tu remontes. Essaie de faire ça 3 fois. Tu inspires et tu descends, jambes bien droites et tu expires pour remonter. Et encore une fois, inspire et expire. Et tu peux prendre tes jambes en petit paquet contre toi. Bouger un petit peu le bas du dos, venir détendre. Donc tu gardes ta jambe droite vers toi, ton genou droit vers toi, et la jambe gauche, tu peux la mettre au sol. Et puis, on va simplement venir poser la jambe droite par-dessus la gauche, où le pied, il vient crocher juste au-dessus du genou. Et ce qui est important là, c'est que tes épaules soient bien au sol. Donc, autant la gauche que la droite. Et c'est le genou que tu vas mettre un peu plus haut ou un peu plus bas, suivant où tu en es par rapport à la torsion. Si tu veux, tu peux mettre un, un bloc sous le genou ou bien un livre. Inspirer pour revenir, reprendre tes deux pieds et faire l'inverse. Donc tu tiens ta jambe gauche, ta jambe droite elle est au sol et tu tournes, tu twists, gardant bien les deux épaules au sol. Inspirer pour revenir au sol, reprendre les jambes vers toi. Et vu qu'on a travaillé tout l'arrière des jambes, ce soir, on va vraiment aller encore un petit peu plus loin. Donc, tu peux prendre ta ceinture ou bien le foulard ou ce que tu as préparé euh, pour cette posture-là. Si tu n'as rien, c'est pas grave. Tu pourras tenir avec les mains, ça va aussi. C'est juste qu'on peut aller un petit peu plus loin si on a une ceinture. Et tu peux juste mettre le pied gauche au sol et le pied droit, tu peux le monter. Si tu as une ceinture, tu la mets juste sous les orteils. Si t'as pas de ceinture, tu peux tenir au niveau du mollet ou bien la cuisse, mais pas derrière le genou. Et de là, tu vas simplement tirer vers toi petit à petit. Donc, tu gardes encore la flexion dans le genou et tu tires tout gentiment vers toi.
Et peut-être que tu sens que tu arrives à tendre plus ta jambe, à l'aligner vraiment, l'étirer et à tirer plus vers toi. Mais fais-le vraiment comme c'est possible pour toi ce soir. Et le pied est flex, donc les orteils, elles tirent vers toi. Peut-être que tu arrives à mettre ta main un peu plus haut aussi. À toi de voir où tu en es. Tu peux gentiment relâcher la jambe, changer. Ben, le pied gauche dans la ceinture, le pied droit au sol. Tu appuies bien le pied droit au sol. Et là, en gardant d'abord le genou un peu flex, tu tires vers toi. Pense à toujours respirer profondément dans le ventre, le buste, les clavicules. Et si tu le sens, tu peux tendre ta jambe, l'étirer tout derrière, et tirer vers toi, mais tout gentiment. On a souvent l'arrière des jambes qui est beaucoup trop courte. Et là, avec cet exercice, on va vraiment permettre d'ouvrir ce muscle qui est derrière. Tout gentiment, tu peux lâcher, mettre le pied au sol, et juste tourner un petit peu à gauche, à droite, pour détendre le bas du dos. Donc, tu laisses tomber tes genoux à gauche, à droite. On va faire un dernier exercice avant la relaxation pour venir détendre le bas du dos. Comme on a beaucoup travaillé sur tout le bas, les jambes et le bas du dos, on va venir détendre à cet endroit-là avec le demi-pont. Donc, tu rapproches tes pieds jusqu'à tes mains. Tes mains sont bien au sol. Tu peux toucher tes pieds avec tes mains. Tu serres, tu tires les cuisses l'une vers l'autre sans les coller, mais juste activer en fait l'intérieur des cuisses. Et tu vas monter vertèbre par vertèbre jusqu'en haut et tu actives vraiment l'intérieur des cuisses et tu redescends vertèbre par vertèbre. Inspire, monte, expire, tu redescends. Si tu as envie, tu peux rajouter des mains. Donc, tu inspires, enfin les bras au-dessus de ta tête et tu expires, tu redescends. Tu inspires, tu montes avec les bras au-dessus de ta tête et tu expires pour redescendre. Et inspire une dernière fois et tu expires pour redescendre. Regarde maintenant si tu as besoin d'une posture encore avant d'aller dans Shavasana. Si tu as besoin de faire une torsion avec les jambes à gauche ou à droite. Si tu as besoin de prendre les pieds vers toi. Regarde ce qui pourrait te faire du bien avant de faire la relaxation finale. Et ensuite, tu peux remettre un pull, remettre des chaussettes. Si tu as envie de te couvrir avec une couverture, si tu as envie de te couvrir les yeux,
Tu peux aussi, ça te permet de partir beaucoup plus facilement en relaxation. Et juste te poser, te coucher au sol. Moi, je reste assise, mais toi, tu peux vraiment te coucher. Tu peux écarter tes pieds à la largeur du tapis pour permettre aux hanches de se détendre. Tu peux écarter aussi tes bras un peu plus larges pour permettre à tes épaules de se détendre. Et tu viens juste te poser là, ressentir le sol sous ton corps. Et tu peux faire un petit scanner de ton corps. Donc tu pars des pieds, tu montes petit à petit, mais tu vas juste aller observer qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Donc tu montes les pieds, les genoux, les hanches, et va juste voir s'il y a des tensions. Regarde s'il y a des douleurs, une chaleur, du froid peut-être. Et tu viens juste observer. Et tu peux continuer dans toute ta colonne vertébrale, tout ton ventre, ton buste, tes épaules, tes bras jusqu'au bout des doigts, ta nuque, ta gorge, et tout ton visage, ta tête jusqu'à ton crâne. Et tu peux juste relâcher tout ton corps entier, te laisser tomber dans le sol, dans la terre. Tu sens qu'il est lourd et qu'il se détend. Et tu profites simplement de ce moment pour toi. Tu peux gentiment inspirer, expirer plus profondément.
bouger tes mains, tes pieds. Venir se tourner d'un côté, rapprocher tes genoux vers toi, un petit paquet. Et gentiment venir t'asseoir sur un bloc si tu as envie, sur un livre, sur une couverture pliée, juste pour remonter un petit peu tes hanches. On va faire une dernière fois la respiration Savriti. On inspire sur 6, on retient 3, on expire sur 6, on retient 3. Et si tu veux, tu refais avec Muladhara, où tu retiens là en bas, subtilement, tu fais remonter au niveau du périnée. Alors ferme les yeux, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiens, 1, 2, 3, expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retiens et fais Muladhara si tu veux. Et inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, retiens, 1, 2, 3, expire, 6, 5, 4, 3, 2, 1, retiens avec Muladhara et inspire à ton rythme. Je laisse faire ça 2, 3 fois. Et une fois que tu as terminé, tu peux juste relâcher la respiration et retrouver une respiration naturelle avec les yeux fermés. Et on va terminer avec une petite méditation. Donc tu peux juste, avec l'inspiration, c'est comme si tu prenais tout ce qui est inutile, tout ce qui est négatif, tout ce qui est lourd, tu l'attires jusqu'à ton coccyx. Et avec l'expiration, ça passe à travers tes jambes, ça passe dans la terre. Tu inspires, tout vient au niveau de ton coccyx et tu expires, ça traverse tes jambes, ça va dans la terre. Et tu continues comme ça à ton rythme. Tu inspires, le mental qui est trop actif, le manque de confiance, les anxiétés. Tu inspires tout ça et tu fais venir à ton coccyx et tu relâches dans les jambes jusqu'à la terre.
et sois sûr que la Terre, elle prend tout ce qui est inutile, tout ce qui a une énergie lourde, tout ce qui est négatif, tout ce que tu vas lui donner, elle va le prendre et le transformer. Et encore une dernière fois. Ensuite, tu peux juste relâcher la respiration, revenir à l'intérieur de toi et juste refaire un petit check. Comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens physiquement, mentalement, émotionnellement? Est-ce que tu sens une différence par rapport au début de la pratique? Et tout gentiment, tu peux venir ouvrir les yeux. Merci d'avoir participé. Namasté.